bienvenue à cette petite capsule sur l'autocorrection. Dans cette capsule-ci, on va mettre en commun plusieurs des choses qu'on a apprises dans les capsules précédentes. Alors, on commence avec un exemple qui se lit comme suit. Les enfants de Cassandre apprécient la crème glacée et les bonbons rouges. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront vu, c'est-à-dire qu'il y a déjà des erreurs dans cette phrase, mais c'est voulu, c'est pour vous montrer comment la technique d'autocorrection peut être efficace. Alors, on va commencer avec la première étape qu'on va faire, nous, en rouge ici. En rouge, on va faire l'étape des verbes. Alors, on va commencer par essayer de déterminer quel est le verbe, ou quels sont les verbes dans cette phrase ici. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'action ou d'état qui se limiterait ici dans la phrase? Alors, on pourrait avoir comme hypothèse que le verbe serait le mot apprécié ici. Et la façon de le tester, on se le rappelle, c'est de dire ne pas de chaque côté, donc d'utiliser la technique ou la manipulation syntaxique de l'encadrement par ne pas. Alors, si je dis, si les enfants de Cassandre n'apprécient pas la crème glacée et les bonbons rouges, ma phrase fonctionne, donc j'ai effectivement ici trouvé mon verbe. Par souci de ne pas surcharger notre phrase, ici je vais enlever les traces de ne pas. Parce que, ultimement, quand vous faites la technique d'autocorrection, vous pouvez tout simplement vous les dire dans votre tête, ces mots-là, ne pas. Mais ici, je vais noter que j'ai bien trouvé mon verbe. Donc, V pour verbe. Apprécié. Est-ce qu'il y aurait d'autres mots dans cette phrase-là qui pourraient ressembler à un verbe? Bon, un élève pourrait avoir l'hypothèse que le mot glacé ici est un verbe. On se rappelle qu'on cherche des verbes conjugués ici. Bon, dans l'état des choses présentement, dans la réalité, glacé, c'est un participe passé qui est utilisé comme adjectif. Donc, il ne rentrerait pas dans nos verbes. Mais faisons le test tout de même. Si on dit « Les enfants de Cassandra apprécient la crème, ne glacez pas et les bonbons rouges », bien, on voit tout de suite que ma phrase n'a plus de sens. Donc, au niveau de la syntaxe, ma phrase tombe. Donc, ici, ce n'est pas un verbe. Donc, on a trouvé notre verbe. Maintenant, la prochaine étape, c'est de trouver le sujet de ce verbe-là. Alors, on va se demander de qui on parle quand on dit « apprécie la crème glacée et les bonbons rouges ». Alors, de qui on parle? Notre hypothèse, ça pourrait être qu'on parle des enfants. Alors, de la même façon, je fais une manipulation syntaxique d'encadrement. Ici, je vais utiliser les mots « c'est » et « qui ». Parfois, je dois dire « ce sont » au lieu de « c'est » si mon sujet est au pluriel, comme dans ce cas ici. Alors, si mon hypothèse, c'est que le sujet, c'est les enfants, bien ici, je vais me poser la question, est-ce que je peux l'encadrer par « c'est qui » ou « ce sont ». Ce sont les enfants qui, de Cassandre, apprécient la crème glacée et les bonbons rouges. Il y a quelque chose qui cloche, on l'entend tout de suite. Hein? Donc, ça veut dire que ce que j'ai trouvé comme hypothèse, soit que ce n'est pas le sujet du tout, ou alors qu'il manque quelque chose. Ici, il manque l'expansion du nom, donc de Cassandre. Si je refais mon test avec c'est qui, ça va donc faire « ce sont les enfants de Cassandre qui apprécient la crème glacée et les bonbons rouges ». Donc, on voit tout de suite que maintenant, ma phrase fonctionne. Donc, mon sujet, ce serait tout ça, qui est notre sujet ici. Bon, je peux me noter sujet. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire, là, pour le bien de la présentation. Aujourd'hui, je vais l'écrire. Donc, sujet. Donc, on a trouvé notre verbe, on a trouvé notre sujet. Maintenant, on doit passer à l'étape qui s'appelle la pronominalisation. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je dis toujours aux élèves que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est remplacer notre sujet par un pronom. Dans ce cas ici, les enfants de Cassandre, on est dans du pluriel, et notre pronom sera donc il au pluriel. Donc, j'ai remplacé les enfants de Cassandre par le pronom il au pluriel. Prochaine étape,
je vais me demander si avec il au pluriel, j'ai la bonne terminaison de verbe ici. Donc, à ce moment-là, il faut consulter notre Becherel si on n'est pas certain à 100%. Becherel ou autre manuel de conjugaison. Donc, avec il au pluriel, en consultant une ressource, je vais me rendre compte que apprécie devrait se terminer par ENT ici. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de réécrire le mot au complet juste en dessous afin qu'il s'imbrique dans notre mémoire. Donc, j'ai réécrit apprécie ENT. Donc, j'ai trouvé ma première erreur. Fantastique, j'ai un point de plus sur ma rédaction. On a fini ainsi l'étape des verbes. Pour l'étape des noms, maintenant, on va utiliser un stylo ou un crayon bleu. Et là, on se rappelle de notre petit truc pour les noms, c'est-à-dire de remplacer par un autre mot qui ne peut être qu'un nom. Le mot qu'on vous propose et qui est un peu drôle, c'est le mot patate. Alors, on va regarder quel mot dans notre phrase on pourrait remplacer par patate. On se rappelle qu'au niveau du sens, ça ne fonctionnera plus, mais au niveau de la syntaxe, ça va fonctionner. C'est-à-dire que ma phrase va se lire, mais elle n'aura pas vraiment de sens. Alors, on va ici. Est-ce que je pourrais remplacer les par patate? Est-ce que je pourrais dire patate enfant de Cassandre? Pas vraiment. Est-ce que je pourrais remplacer enfant, les patates de Cassandre? Ah, là, ça fonctionne. Donc ici, je vais souligner en bleu parce que j'ai trouvé un nom. Et je vais continuer comme ça pour tous les mots. Bon, là, je vais le faire un peu plus rapidement pour le bien de la cause, mais on va aller souligner tous les noms dans la phrase. Donc, est-ce que je pourrais remplacer Cassandre par patate? Oui. Donc, je souligne. Le mot crème ici et le mot bonbon. Donc, j'ai trouvé dans ma phrase 4 noms. Une fois que j'ai trouvé mes noms, je dois aller trouver quels mots peuvent être associés à ces noms-là. On peut revoir ici on peut avoir, c'est-à-dire des déterminants ou des adjectifs. C'est les deux sortes de mots, deux classes de mots qui peuvent être associés au nom. Alors, avec enfant, est-ce que j'ai un déterminant? Effectivement. Et je vais donc partir du mot enfant et faire une flèche vers le déterminant les. Est-ce que j'ai un adjectif dans ma phrase qui serait associé avec enfant? Non. Alors, je continue. Cassandre. Cassandre a ceci de particulier que c'est un nom, mais c'est un nom propre. Donc, généralement, à part quelques exceptions, les noms propres n'ont pas de mots associés. Donc, n'ont pas de déterminant ni d'adjectif. On voit ici que d'ailleurs le de, qui pourrait ressembler à un déterminant, est plutôt une préposition ici. Donc, un mot qui fait le lien entre deux noms. Donc, je continue. Crème. Est-ce que crème ici, il y a un déterminant? Oui, il y a le la qui est là, bas, le bout. Alors, je vais faire un petit raccourci comme ça. Je fais ma flèche. Et il y a aussi l'adjectif glacé. Donc, je pars toujours de crème et je m'en vais vers glacé. Je m'en vais vers glacé. Pour ce qui est de bonbons, on a le déterminant lait et l'adjectif rouge. Bon, ici, les plus rapides vont remarquer que rouge, c'est un adjectif de couleur, mais dans ce cas ici, précisément, il fonctionne exactement comme un autre adjectif, ne fait pas partie des exceptions. J'ai fait exprès. Alors, une fois qu'on a identifié nos noms et les mots qui les accompagnent, bien, il faut aller vérifier si tout ça s'accorde, parce qu'on sait que le nom va donner son accord au déterminant à l'adjectif. Donc, on va regarder avec enfant. Enfant ici qui est masculin pluriel. Est-ce qu'il donne cet accord-là à lait? Oui. Est-ce que lait est masculin pluriel? Oui. Donc, pas de problème ici, pas d'erreur. Si on va à Cassandre, on a vu qu'il n'y avait aucun mot associé, donc on saute par-dessus, tout simplement. Crème ici, je vais aller voir. Crème, c'est féminin singulier. Donc, avec la, pas de problème, on est au féminin singulier.
Avec glacé, on va regarder. Mon adjectif devrait s'accorder au féminin singulier. Oh, j'ai un problème ici. Je n'ai pas la marque du féminin, le E final. Donc, je vais réécrire en dessous. On se rappelle qu'on réécrit toujours le mot au complet avec un E à la fin, puisque c'est féminin singulier. Donc, glacé. Ici, avec bonbon. Si je dis les bonbons rouges, est-ce que j'ai un mot masculin ou féminin? Bon, bonbon, c'est masculin. Est-ce que j'ai un mot singulier ou pluriel? Oh, là, il y a un petit problème. Parce que les bonbons rouges, à l'oral, hein, ça sonne pluriel, ça l'est. Mais ici, je n'ai pas mis ma marque du pluriel qui est mon S. Donc, tout de suite, je peux le remarquer. Donc, je vais changer bonbon. On écrit toujours au complet pour qu'il soit au pluriel. Donc, avec le S. Et je fais les mêmes étapes. Donc, masculin pluriel, est-ce que lait est masculin pluriel ici? Oui. Est-ce que rouge est masculin pluriel? Non. Donc, je vais le corriger pour rajouter la marque du pluriel qui est le S. Avec ceci, on vient de terminer notre étape des noms. Alors, maintenant qu'on a corrigé nos verbes et qu'on a corrigé nos noms, on va aller voir ce qui reste dans la phrase. Donc, les mots qui restent, normalement, on les surlignerait. Moi, ce que je vais faire, je vais les encadrer d'un petit nuage pour cette fois-ci parce que sur un tableau blanc, je ne peux pas vraiment surligner. Donc, je vais prendre et regarder les mots qui nous restent. Alors, nous avons le mot « de », autour duquel je fais un joli petit nuage. Et nous avons le mot « et ». Et mon deuxième petit nuage. Alors, j'ai mes deux mots qui restent. Dans ce cas-là, ce que vous allez remarquer, c'est que les mots qui restent, pour la plupart du temps, sont des mots qui sont invariables. Et souvent des mots qu'on est très habitué d'écrire, donc ce qu'on pourrait appeler des mots familiers. Dans le cas ici, on a une préposition « de » qu'on connaît très bien, qu'on sait habituellement comment écrire. La question que je demande, qu'on se pose à cette étape-ci, c'est est-ce que je pourrais écrire ce mot-là d'une autre façon? Et si je ne suis pas certain, d'aller vérifier dans les ressources, tel un dictionnaire. Donc, on a notre « de » ici, puis évidemment, il est bien écrit, c'est un mot qu'on connaît bien, qui est familier. Le mot « et » ici, même chose, je me demande, est-ce que je pourrais l'écrire d'une autre façon? Et alors là, j'irai vérifier. Certains élèves pourraient se demander si je devrais écrire, par exemple, EST ou quelque chose comme ça. Et en vérifiant dans les ressources, bien là, on peut savoir qu'ici, on a affaire à une conjonction et donc on devrait écrire « et », E-T. Alors voilà, on a corrigé toute la phrase. Tout ce qui nous resterait à faire, c'est évidemment de recopier la phrase au propre avec les modifications qu'on a faites. Et on a une phrase qui est quand même, sur laquelle il y a une bonne étape de correction qui a été faite. Voilà, bonne autocorrection!